Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un arbre. Alors, cette démonstration a été réalisée lors d'un cours de peinture où voilà, j'ai fait une démonstration, surtout sur le lâcher-prise. Essayer d'imaginer un arbre qui a été fait au préalable au dessin de manière assez libre. Et la consigne était de peindre avec uniquement deux ou trois couleurs, mais pas plus, ce qui permet de réduire la palette et d'avoir des couleurs assez cohérentes, mais de bien les rechercher. Je commence à peindre le tronc avec des couleurs bleues et jaunâtres, hein. En fait, c'est un jaune indien mélangé avec le bleu outre-mer, et puis une touche de sépia qui va augmenter la valeur du bleu, et ça va me permettre de donner assez facilement et assez rapidement du contraste pour donner du volume à cet arbre, hein. On va imaginer que la partie gauche est dans la lumière et la partie droite est dans l'ombre, bien sûr. Une fois que les couleurs sont apportées, alors c'est important de donner de la force à ces couleurs en concentrant le jus, hein, en concentrant les premières touches de peinture, notamment sur le bleu, avec, voilà, avec beaucoup de pigments et un peu d'eau. Il ne faut pas trop diluer au départ, parce qu'en fait, on va revenir dessus. Vous pourrez remarquer que je mets beaucoup d'intensité dans mes touches de peinture, notamment sur la partie de l'ombre, ce qui permet plus tard, à l'aide d'un brumisateur ou apporter quelques gouttelettes d'eau claire, ça va révéler un petit peu la texture du papier et faire révéler en fin de compte ben voilà, des petites nervures, et ça c'est sympathique. Voilà, on va jouer avec ça, et en plus de ça, si on met pas mal de concentration dès le départ, on va donner une belle intention. Première chose, et deuxième chose surtout, ça va permettre de rallonger un petit peu le temps de séchage pour pouvoir, à l'aide de la partie gauche, on va dire, la partie où il y a plus de lumière, faire des échanges de couleurs et faire des dégradés naturels, et c'est ça qui va être sympa visuellement. Alors, les branches qui se trouvent en arrière-plan, je vais essayer de leur donner une valeur plus faible, hein. N'oublions pas, hein, c'est ça qui va donner la profondeur à votre sujet. Au plus les couleurs et les valeurs sont faibles, au plus on aura cet effet d'éloignement, hein. Donc, ce qui est en premier plan est forcément plus vif, plus fort, plus impactant, plus contrasté. Donc voilà, si vous remarquez, les branches qui sont un peu plus loin de là où nous sommes, hein, donc en arrière-plan ou alors tout en hauteur, elles sont un petit peu plus fades. Donc ça donne justement du relief par rapport à cet arbre. Les fusions sont importantes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, entre l'ombre et la lumière, hein, on va créer des fusions, et de ces arbres-là, pardon, de ces branches, on va en tirer, on va en extirper quelques petites branches qui sortent évidemment de la branche principale, et ça va donner tout un réseau qu'il faut développer, voilà, bien sûr, hein, avec un pinceau plutôt fin, hein, ou en tout cas qui termine bien en pointe. Alors pour information, cette vidéo a été multipliée par 2, hein, c'est-à-dire en termes de temps, hein, elle dure, en fait, elle dure deux fois moins de temps, donc la vitesse est multipliée par 2, hein. Donc c'est une vidéo qui dure environ une douzaine de minutes, je ne sais plus très bien, une bonne dizaine. Donc ce qui permet d'imaginer en temps réel, ça peut durer une vingtaine de minutes, hein. Ça c'est le timing pour, voilà, pour un bon lâcher prise.
avant le séchage complet de, de l'arbre, je vais insérer ensuite le feuillage. Donc le feuillage, bon, bien sûr, il se trouve au pourtour, hein, tout en hauteur hein, de l'arbre, ce qui est logique. Et je ne vais pas hésiter à gratter un petit peu les branches supérieures pour qu'elles se lient, pour qu'il y ait une liaison avec la couleur chaude, hein, les couleurs jaunes, du jaune indien mélangé avec les bleus, ce qui va donner tout un panel. Bien sûr avec le sépia, hein. Le sépia il va empêcher un petit peu que ça aille trop vers le vert, mais le but c'est de développer et surtout de lier le tour, lier le feuillage avec les branches. Et là, il ne faut pas avoir peur de gratouiller un petit peu, si on peut dire comme ça, de relier les branches avec les feuilles, voilà, en insistant un petit peu. C'est pour ça que je n'attends pas que l'arbre soit totalement sec, je veux que ce soit un petit peu dans le frais, hein. Donc il y a un terme pour ça, c'est le frais mat. Ce qui me semble important dans cette composition, c'est de conserver, vous voyez, au milieu de l'arbre, conserver du blanc, hein. Donc en aquarelle, il ne faut pas oublier de laisser du blanc, ça permet d'aérer votre composition. Et voilà, là ça tombe bien, on a tout en haut le feuillage. Et puis dessous le feuillage, et bien voilà, on a de la lumière. Mais ce feuillage, en fait, sur la partie gauche, je le descends euh, pour relier donc le feuillage avec l'arrière-plan. L'arrière-plan, il y a une sorte de colline sur la gauche, ou alors une colline avec des arbres, hein, je pense, hein, je vais sûrement faire des arbres. Et donc je vais euh, tirer avec de l'eau, hein, bien sûr, je vais tirer le feuillage vers le bas pour le relier avec la zone boisée qui est tout au fond. Et ainsi, ça va donner voilà, une relation entre l'arbre et le paysage. Le mot liaison, vous voyez, il revient souvent dans mon vocabulaire parce que je pense que la peinture, c'est relationnel entre les zones, des zones claires, des zones sombres, des zones de couleurs, des couleurs vives, des couleurs ternes. Et tout ça, il faut que ça fonctionne visuellement. Il ne faut pas qu'il y ait trop de rupture. Ensuite, on va créer un petit peu avec des couleurs plus vives, des couleurs plus fortes sur le premier plan, au niveau de la terre. Voilà, on va apporter un peu d'animation. On va jouer un petit peu avec le grain du papier pour, encore une fois, libérer des espaces blancs, hein, le blanc du papier, bien sûr, hein. Et ainsi, ça permet d'apporter un premier plan qui est un peu plus fort et donner, bien sûr, de la profondeur par rapport à ce que vous faites. N'oubliez pas, hein, donc on dessine, on dessine et peint sur une feuille qui est en deux dimensions, hein. Donc pour avoir cette troisième dimension, pour avoir de la profondeur, il faut impérativement jouer avec les valeurs, donc plus ou moins foncées, et également avec la vivacité, la saturation de vos peintures, de vos pigments, pour avoir quelque chose de plus terne en arrière-plan et plus vif sur le premier plan.
Alors c'est une vidéo que je vais stopper là pour l'instant. Je vais sûrement continuer un peu plus une fois que tout sera sec, cette aquarelle en apportant ben voilà, une série de petites barrières avec sûrement un fil, hein, un fil de fer qui va courir le long des barrières. Et puis je vais sûrement enrichir un petit peu l'arrière-plan, hein, l'étoffer un petit peu. Est-ce que j'apporterai une troisième couleur supplémentaire? Peut-être pas, je sais pas, je vais voir, je vais laisser le temps du repos, et c'est important d'avoir un œil neuf et de pouvoir avancer peut-être demain ou après-demain, on verra, selon l'inspiration. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, il y a régulièrement des petites vidéos qui vous expliquent le tout. À bientôt, au revoir.